Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour réaliser une cassolette de poulet à l'espagnol. Du poulet et des saveurs, vous aurez compris, à l'espagnol, avec du chorizo, tomates, poivrons. C'est coloré, c'est festif. Vous allez adorer. La liste des ingrédients est en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre cassolette de poulet à l'espagnol pour 2 personnes, il faudra 2 filets de poulet, 8 tranches de chorizo, un oignon rouge, une gousse d'ail, une pincée de piment d'Espelette, une cuillère à café de paprika, une tomate, un petit poivron jaune, du sel et du poivre, une cuillère à café de concentré de tomate, quelques herbes de Provence et enfin d'un filet d'huile d'olive. Et je commence cette recette en prenant une petite cassolette, un petit faitout, enfin vous pouvez prendre une petite poêle si vous en avez une chez vous, pas de souci. Et sur un feu moyen, je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais juste attendre un petit peu que ça monte en température. Pendant ce temps-là, je vais couper l'oignon, échalote. Je prends un oignon rouge parce que c'est un oignon qui est très doux, contrairement à son apparence rouge. On pourrait croire qu'il est beaucoup plus agressif entre guillemets. Au niveau du palais, mais en fait pas du tout, il est beaucoup plus doux. Et puis ça change, je trouve qu'on l'utilise pas assez. Je vais couper l'oignon, mais alors vraiment comme ça, grossièrement. On fait de gros morceaux, bien généreux. Je vais ajouter les oignons. Je laisse tranquillement mes petits oignons dorés. Là, les oignons sont en train de chanter tranquillement. On va leur apporter une petite coloration. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper du poulet. Je vais juste le couper en petits cubes. Vérifier quand même qu'il n'y ait pas trop de morceaux de gras. Voilà, c'est impeccable. Vous pouvez franchement remplacer le poulet par de la dinde. Des fois, ce que je fais, c'est que j'utilise du dos de cabillaud carrément. Pour le coup, la cuisson est beaucoup plus rapide, mais on peut partir vraiment sur du poisson, c'est super bon aussi. Je vais couper toute la viande. Regardez là, les oignons, ils sont magnifiques, ils sont presque compotés. Oh là là, super. Et je vais ajouter maintenant mes petits cubes de viande. Moi, j'adore faire ce genre de plat. Je suis partie aujourd'hui sur des saveurs espagnoles, mais franchement, on peut complètement changer. Des fois, je pars sur des saveurs grecques. J'ajoute des olives Kalamata, vous savez, les grosses olives grecques qui sont marinées dans le vin, c'est super bon. On peut partir sur des saveurs italiennes avec du basilic. Enfin, vraiment, il y a plein de choses à faire. Éclatez-vous. Moi, je vous donne une première version. Après, chez vous, vous pouvez faire vraiment plein d'autres choses. Donc là, mon poulet, il cuit tranquillement. Je vais juste augmenter un petit peu le feu. Je vais préparer le poivron et la tomate. Ce que j'aime bien, c'est jouer avec les couleurs. On a une tomate qui est rouge, on a un poivron qui est jaune, je trouve ça super chouette. Mais vraiment à la maison, si vous préférez le poivron vert, orange, entre deux, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire des petites lanières comme ça, puis après je vais couper de nouveau en deux. Je recoupe. Impeccable. Je vais m'occuper de la tomate. On va juste la couper en 4 comme ça. On est bon. On commence à avoir une petite coloration au niveau du poulet. C'est impeccable. Je vais ajouter ensuite mes légumes, tomates, poivrons. Je vais ajouter la petite gousse d'ail que j'avais un petit peu oubliée sur le plan de travail, mais c'est pas très grave. Vous pouvez l'ajouter avec l'oignon juste après ou là maintenant. Il n'y a pas de souci. Je vais l'éplucher. Impec. Et là, je vais juste comme ça la couper finement. On peut tout à fait la passer au pressail si vous préférez quelque chose de beaucoup plus fin. Pas de problème. Je la récupère et je vais l'ajouter. Je continue avec le chorizo. Honnêtement, on peut l'ajouter en tranches comme ça. Couper en 4, vraiment, c'est comme vous voulez là aussi. Je vais l'ajouter. Allez, je mélange. On est toujours sur un feu moyen, tranquille. Piment d'Espelette. On est en Espagne. Une pincée de poivre. Des petites herbes de Provence. Le paprika. Franchement, vous allez vous éclater à faire ce petit repas. Fleur de sel, n'en mettez pas trop, réajustez plutôt en fin de cuisson, comme ça évite des plats qui soient trop salés. Et enfin, je vais ajouter du concentré de tomate. Je remélange et n'ajoutez pas d'eau parce que vous allez voir que tout va se faire naturellement. La tomate, le poivron, tout ça, ça va rendre du jus. Ça va être vraiment savoureux, je vous assure. Allez, je baisse le feu. Petit feu doux, je récupère mon couvercle et on va laisser mijoter comme ça une petite dizaine de minutes, pas plus parce qu'on a fait des petits morceaux de poulet, donc ça va aller relativement vite. Allez, à tout de suite. Et c'est prêt. Oh, ça sent bon. Ça sent tellement bon. Oh là là. Il n'y a plus qu'à servir. Si vous voulez quelque chose de plus copieux, si vous avez très très faim, je vous conseille vraiment de servir avec du riz. Parce que on a, regardez, je vais vous montrer. Mais en fait, ça a quand même rendu un jus là de cuisson qui est magnifique avec la tomate, les herbes. Et ça, vous pouvez l'utiliser. Vous achetez du riz autour, c'est super beau. Allez, regardez, un petit peu de persil comme ça, vraiment sur la fin, de la coriandre. Éclatez-vous, mettez vraiment les herbes que vous aimez. Mais je trouve que c'est super important parce que vous avez vu, on a plein de couleurs, du vert, du rouge, du jaune. On a le piquant du piment d'Espelette, on a le croquant avec le poivron. Vous allez adorer cette recette festive. Maintenant, c'est votre tour, vraiment. Je compte sur vous, réalisez-la. Donnez-moi tous vos retours en commentaire. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!